J'espère que ça va. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Donc, quand vous m'avez vu faire les courses, je vous ai parlé du fait que je faisais des stocks. Et je voulais un petit peu, dans cette vidéo, vous expliquer pourquoi, comment, combien, etc. J'avais cette démarche-là et comment on fonctionne en termes, notre famille par rapport au stockage alimentaire. Alors on va parler principalement du stockage alimentaire, mais vous verrez, je vais parler d'autres choses. Alors tout d'abord, de quoi on parle? Alors à la maison, nous avons du stock davantage que pour aller jusqu'aux prochaines courses. Et je parle pas d'un paquet de pâtes ou de la boîte de thon qui traîne au fond du placard. Non, non, je parle d'un stock relativement conséquent. On va parler de, par exemple, une quinzaine de boîtes de thon, de 5-6 kilos de pâtes, de 45 litres d'eau, qu'est-ce que je peux vous donner encore comme exemple, je sais pas, une centaine de boîtes de conserves, des conserves à la fois des conserves maison, mais aussi des conserves industrielles. On va avoir 4-5 kilos de café, voilà, un petit peu à la manière des anciens, vous savez, comme quand on dit des fois, oui, ma mamie, elle a fait la guerre, elle a toujours 5 kilos de farine. Bah ici à la maison, on en a toujours à peu près une dizaine de kilos de farine. Donc on n'est pas non plus sur, attention, hein, je sais pas de quoi ouvrir une supérette, mais ça reste quand même, j'essaye d'avoir toujours pas mal les placards remplis. Et je stocke ça, moi je stocke ça à l'intérieur de mon garage, puisque dans la maison, il n'y a pas la place de stocker cette quantité-là de nourriture. Mais donc j'ai un endroit où je vais stocker. Alors dans les conserves, il va y avoir les produits qu'on consomme, hein. Nous, ça va être principalement de tout ce qui est sauce tomate, donc du thon, du pâté, des maquereaux, sardines à l'huile. C'est vrai que le poisson, comme j'ai déjà dit, mais nous on aime bien le consommer en conserve. Il va y avoir une ou deux boîtes de raviolis, 3-4 boîtes de confit de canard, du cassoulet, des fruits au sirop, du lait concentré, toutes sortes de trucs. Et quand je dis une centaine de conserves, à mon avis on est plutôt de l'ordre de 200. Mais voilà, donc il y a pas mal de trucs. Et puis alors en épicerie, huile, vinaigre, moutarde, qu'est-ce qu'il va y avoir encore, ketchup, pâte à tartiner, confiture évidemment, donc ça va être, voilà, épicerie. Puis alors sucre, farine, levure, je sais pas, des biscuits, mais pas non plus des quantités industrielles de biscuits, mais on y reviendra, mais du chocolat en poudre, du thé, et puis après dans le non alimentaire, on va avoir des brosses à dents, donc des brosses à dents par exemple, je vais en avoir 7-8 par personne, du dentifrice, je vais avoir une douzaine de tubes, du savon, je pense que j'ai une quinzaine de pains de savon. Pour les produits d'entretien, j'ai, je sais pas, 5 litres de vinaigre ménager, 10 litres d'alcool ménager, 3 ou 4 kilos de percarbonate, 3 ou 4 kilos de bicarbonate de soude. Qu'est-ce que j'utilise? 2 à 3 kilos de savon noir, qui me sert aussi de lessive pour le linge. Un peu de papier toilette d'avance, mais pas tellement. Pour la nourriture pour les poules, je vais avoir 3 mois de stock, donc c'est-à-dire à peu près 60 kilos. Voyez, donc ça représente quand même quelque chose de conséquent, mais sans être non plus monstrueusement grand. Donc voilà de quoi on parle et pourquoi je le fais. Alors j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais nous sommes une famille avec un très petit budget. On est tous les deux à notre compte, on n'a pas d'aide sociale. Donc c'est vrai que il y a des mois où le revenu c'est très petit. Et la première chose, et ce qui me sert très régulièrement, c'est de pouvoir justement ces mois-là n'avoir que très peu de courses à faire. Des fois, il peut m'arriver de ne pouvoir acheter que les produits extra frais. Donc je vais acheter un petit peu de viande, un petit peu de fruits et des légumes. Et grosso modo, j'ai tout le reste pour faire à la maison. Donc c'est vrai que quand je parlais tout à l'heure de stock alimentaire, il y en a aussi une partie qui est, le congélateur est toujours le plus que je peux rempli. Et du coup, c'est vrai que pour parer à ces fluctuations de budget, c'est pas mal d'avoir sous la main de quoi manger.
Ensuite, il y a quand on revient de vacances ou quand on revient de déplacement, etc. En fait, même si le frigo est vide, on n'a pas rien à manger. Exemple, je reviens de vacances, dans mon congélateur, j'ai un mélange patates douces, courgettes, carottes, et puis voilà, j'ai des lentilles corail, dans mon stock j'ai du lentilles corail, de la crème de coco, éventuellement des noix de cajou, et avec tout ça je vous fais un dalle de lentilles corail somptueux. On peut même avoir des invités, que c'est pas un problème. De la même manière, j'ai je vous disais tout à l'heure, des boîtes de confit de canard et des légumes en conserve, et voilà, là il y a même des pâtes, et là il y a de quoi confectionner aussi un repas un peu de fête. Pour les repas de tous les jours, on va plutôt, je sais pas, avoir des oignons pour faire une soupe à l'oignon. On va avoir pour le petit-déj de la farine, du lait. J'ai des poules, donc on a des œufs. Hop, on peut faire des crêpes, et avec, je peux mettre pâte à tartiner, confiture, sucre, ce que vous voulez. J'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir concocter un vrai repas, même si jamais on fait pas les courses. Puisqu'il y a des fois où les courses doivent attendre 1, 2, 3, 4 jours, peut-être même un peu plus avant d'être faites, où il y a des mois où vraiment le budget du mois, ça va être 70 € pour tout le mois pour les courses. Et donc dans ce cas-là, c'est clair qu'il faut faire vraiment ric-rac. Le stock, je le constitue quand on est un peu plus large financièrement, quand il y a des promotions, et j'essaye aussi de renouveler. C'est-à-dire que nous, notre stock, il ne contient que ce qu'on consomme. Par exemple, je n'ai pas de lait en poudre, parce qu'on n'en consomme jamais. Je n'ai pas de purée en flocons, parce que c'est quelque chose non plus qu'on n'aime pas trop. Moi j'aime pas le quinoa, donc j'en ai pas non plus. Mais par contre, riz, pâtes, éblis, semoule, polenta, et qu'est-ce que c'est? Dans les céréales, c'est à peu près tout. Mais voilà, ce sont des choses qui au quotidien font partie de notre alimentation, et que donc je stocke tout le temps. Donc je stocke, voilà, principalement en cas où on ait des problèmes au niveau financier, mais également les pénuries. Alors moi je suis pas hyper flippée de la pénurie, mais c'est vrai que quand il y a eu la pénurie de moutarde, voire même d'huile végétale, en fait j'étais pas concernée, puisque j'avais du stock largement assez pour nous, et jusqu'à ce que ça revienne à la normale, et ça m'a posé aucun souci. Donc voilà, ça me permet aussi de faire face à ça, et ça me permet aussi, j'ai toujours un côté prévoyant en cas alors j'ai pas du tout envie d'être catastrophiste, mais en cas, on va dire, de sens large, de rupture de la normalité, ou en tout cas d'éventualité à laquelle il faudrait faire face, eh bien en fait je sais que on a quelques jours de battement, et notamment tout à l'heure je vous parlais, on a un petit peu d'eau potable, alors pas de quoi tenir très longtemps, mais en tout cas de quoi permettre de survivre quelques jours si on devait rester confiné à la maison, quelques jours, sans approvisionnement, sans ravitaillement, et sans eau courante. Donc c'est vrai que ça c'est quand même un truc assez rassurant. Et dans les conserves, il y a aussi des choses qui pourraient être mangées froides. Exemple, tout ce qui est poisson en boîte, tout ce qui est pâté, même la ratatouille, éventuellement s'il faut, on la mangera froide. On a peut-être j'ai de la macédoine, mais je cours pas après, mais voilà, qui pourrait aussi être mangée froide. Enfin bon, on aurait de quoi se débrouiller. Donc voilà pourquoi j'ai ce stock là. Et ensuite, combien de temps je stocke? Alors comme je vous le disais, je stocke que ce que je consomme. Quand je suis au supermarché, j'essaye de prendre les produits avec la date de péremption la plus lointaine, et je les mets derrière quand je les range dans mon stock, et donc je prends celui qui est devant. En général, je n'ai jamais tellement de stock que j'arrive à péremption d'un produit, même si plusieurs fois dans l'année je refais le tour pour vérifier que j'ai pas un produit qui va se périmer dans les 3-4 mois, auquel cas je le mets, je le rentre dans la maison et puis je l'inclus dans un des prochains repas. Mais comme on stocke que les aliments avec lesquels on a des habitudes alimentaires, ça m'arrive pas d'en trouver oublié au fond du placard. Je stocke aussi, tout ce qui est sel, poivre, épices, bouillon industriel, je dois en avoir un petit peu.
Je sais pas, des oignons, par exemple, vous savez, les oignons frits, nous on aime bien les mettre de temps en temps sur une salade, donc ça fait partie des choses que j'ai dans mon stock. Bon, après, je dis j'ai dans mon stock, mais je pense que j'en ai 2 paquets, hein, j'en ai pas des dizaines, mais voilà, donc ça me permet d'avoir ça. J'ai aussi tout ce qui est pour la pâtisserie, la poudre d'amande, des pâtes oléagineuses, là, genre pâtes de... comment ça s'appelle? Aidez-moi, pâtes d'arachide ou pâtes de pistache, enfin toutes ces choses-là, j'en ai aussi 1 ou 2 boîtes d'avance. Donc voilà, ça me permet d'avoir tout à portée de main. C'est vrai que quand je fais un gâteau, c'est très rare que je n'ai pas ce qu'il y a besoin puisque j'ai ce petit magasin vraiment dans des petites proportions à la maison. Ensuite, donc voilà, pour les dates de péremption, donc j'ai expliqué, j'essaye de faire un roulement et de visiter régulièrement le stock de manière à ne rien oublier sur le carreau. En termes aussi d'achat de ces choses-là, j'achète souvent quand il y a des promotions, c'est-à-dire que je connais les produits sur lesquels je fais du stock. Exemple, les pâtes. Et des pâtes, ça arrive assez souvent dans mon supermarché que c'est 2 paquets achetés, le 3e offert. Quand c'est cette offre-là, c'est vrai que je vais acheter, je sais pas, une douzaine de paquets et du coup n'en payer que 8 ou 9. Et c'est vrai que c'est assez avantageux et que ce sont des choses, enfin les pâtes ça part assez vite, ça se conserve longtemps, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. Par contre sur les pâtes, il y a souvent des promotions sur les pâtes cuisson 3 minutes, ce ne sont pas celles que j'utilise, donc même si elles sont en promotion, je ne les achète pas en me disant je vais les mettre dans mon stock. Je trouve ça totalement contre-productif et donc je n'achète pas à ce moment-là. Mais si un des produits que j'ai l'habitude de stocker est en stock, est en solde, est en promotion et donc c'est vrai que c'est quelque chose que je vais choisir. De la même manière, je vous parlais tout à l'heure du congélateur. Au niveau du congélateur, j'essaye de m'arranger pour que le congélateur soit toujours plein mais qu'il y ait une rotation. Donc là, les 2-3 prochaines semaines par exemple, je sais que je vais vider le congélateur, donc j'ai un petit peu fait le plein de stock de conserve puisque pendant mes courses, il y avait un peu moins de choses, il y avait moins de produits frais, etc. puisque j'ai un peu de viande au congélateur, donc j'ai pas racheté de la viande là récemment. Mais du coup, je vais manger tout ce qu'il y a dans le congélateur assez rapidement et je vais le nettoyer intégralement et puis ensuite je vais parcourir les rayons dates courtes ou etc. ou aller acheter des légumes et les conditionner etc. et les mettre dans mon congélateur de manière à avoir aussi ce réservoir plein au cas où. Ensuite, en ce qui concerne le rangement, donc je vous ai dit, ça se passe dans mon garage. Dans mon garage, j'ai des rayonnages que je remplis avec ça, avec des bacs assez solides. L'idée, c'est quand même de tenir tout ça à l'abri de l'humidité. Donc moi, j'ai des caisses anti-humidité pour, en tout cas étanches pour tout ce qui est pâtes, riz, etc. Mais par contre, pour les produits qui attirent les souris, alors j'ai jamais eu de problème de souris dans mon garage, mais j'ai pas du tout envie. La farine, les gâteaux, etc. En fait, j'ai un vieux frigo hors d'usage, donc qui ne fonctionne plus, mais dans lequel je range et donc ça ferme de manière hermétique. Et c'est vrai que ça me rassure par rapport aux invasions de nuisibles. Après, les boîtes de conserve, les bouteilles, les flacons de verre, ça craint, pour ainsi dire, ça craint rien. Donc ça, j'essaye de le garder, comme ça sur les rayonnages. Sachant que mon garage, c'est à l'abri de la lumière. En été, il n'y fait pas trop chaud. Donc ça va, ça garantit une conservation correcte. Je dirais pas optimale, mais correcte. Sachant que j'ai jamais eu de soucis de choses qui ont été endommagées lors de la conservation, mis à part des conserves maison où quand tu les ouvres, ou en tout cas elles s'ouvrent toutes seules, donc tu vois que ça a fermenté dedans, enfin faut pas manger ça et tu le vois direct. Mais sinon, j'ai jamais eu de problème de produits achetés au magasin qui se sont détériorés juste par le temps de conservation par rapport à un temps inférieur à la date limite de péremption. J'ai jamais eu de soucis, sachant que moi je suis pas une effrayée de la date de consommation, notamment sur tout ce qui est produits secs. On peut être à 1, 2, 3 mois après, c'est pas grave. Par exemple là,
récemment, moi je fais partie d'une asso et on anime régulièrement des buvettes. Et là il y avait, c'est vrai qu'on a fait le tour de nos stocks et on s'est rendu compte qu'on avait un petit pack de bière. Alors c'était 6 bières, hein, on n'est pas sur voilà, quelque chose d'hyper grand, qui était périmé depuis 4 mois. Donc évidemment on n'allait plus le proposer à la vente lors de nos événements, puisque un produit à date dépassée, on peut pas le vendre, ou en tout cas on ne souhaite pas le vendre via notre association. Les autres membres disent ah c'est périmé de 4 mois, on va le jeter. Je dis bah écoutez, plutôt que de le jeter, moi je vais le récupérer. Là il est actuellement dans mon stock. On n'a pas une très grosse consommation de bière, donc il se peut que ces 6 bières restent encore 2-3 mois chez moi, mais j'ai pas peur. Et au moment de l'ouverture, je pense que le pire qui peut arriver, c'est qu'elle a pas de goût, quoi. Mais voyez, j'essaye de voir, et c'est vrai que je suis toujours un peu à l'affût, plutôt que de jeter, plutôt que de gaspiller, etc., de mettre les produits dans mon stock. Je fais aussi des conserves maison. Je stocke pas tout au congélateur, par exemple un peu de conserve de viande, mais surtout des conserves de légumes et de fruits, et des confitures, donc que je fais et que je garde. Alors je les garde pas trop longtemps parce que comme je vous disais, mon garage il est frais, mais c'est pas une cave, donc je vais pas le garder 2 ou 3 étés. Les conserves que je fais maison en général c'est pour la consommation sur l'année, mais ça me permet aussi d'avoir une conservation qui certes sur le moment elle m'a coûté de l'énergie, puisque le procédé de stérilisation dans un stérilisateur à conserve c'est très énergivore, mais une fois que la conserve est faite, elle n'a plus besoin d'énergie pour être conservée, au contraire du congélateur, où en plus il y a le risque d'avoir éventuellement une panne, et une panne de congélateur, une panne d'électricité qui ferait que une partie ou toute la nourriture qui est dedans pourrait être perdue. Donc c'est vrai que j'aime bien pouvoir conserver en dehors de l'électricité une partie de ma nourriture, et c'est aussi pour cela que je n'ai qu'un seul congélateur. En fait c'est le congélateur de mon frigo dans ma cuisine, c'est le seul que j'ai. Bien que j'aime bien conserver des aliments, je n'ai pas de second congélateur qui me permettrait d'avoir un espace de stockage plus grand. Dans mon espace de stockage aussi, j'essaye d'optimiser le mieux possible la place, et alors je vais pas vous montrer parce que c'est un peu le bordel, pour être tout à fait clair. Il y a aussi les affaires professionnelles, enfin le garage c'est quand même une grosse zone de stockage, mais je vous assure que chaque centimètre carré est optimisé, et que là sur ces étagères c'est bien serré, et que on devrait d'ailleurs refaire des étagères parce qu'il y en a qui baillent un peu sous le poids des conserves, des boissons. Comme je vous disais, j'ai pas mal d'eau en bouteille, donc c'est vrai que ça prend de la place et c'est lourd. Ensuite, dans le hors alimentaire, je vous ai parlé un peu des produits que je stocke. C'est vrai que ce sont des produits en plus sur lesquels il y a notamment les produits d'hygiène, où il y a souvent des promotions. Donc c'est vrai que je suis assez à l'affût de manière à pouvoir avoir tout ce dont j'ai besoin. Et je vous ai aussi donné quelques exemples de menus du stock. Je vous ai parlé des petits déjeuners, je vous ai parlé des menus qu'on peut faire avec des produits stockés uniquement. Mais ça peut être aussi tout simplement spaghetti bolognaise, si vous avez moi je fais de la bolognaise maison que je vais mettre dans des conserves, des pâtes, et c'est vrai que c'est très simple, c'est très bon, enfin en tout cas à mon goût c'est très bon, et c'est vrai que on peut prévoir pour le jour, on pourra pas faire autrement que de manger ce plat-là. Donc voilà un petit peu tout ce que je stocke. J'essaye aussi de stocker un petit peu tout ce qui est consommable à la maison ou qui s'utilise. Par exemple, un exemple très simple, les chaussettes. Alors je vais dire que c'est inconsommable, surtout les chaussettes. On va parler par exemple des chaussettes de mon mari. Il a une marque, un modèle de chaussettes qu'il adore, une marque de chaussettes qu'il adore. Quand je peux, j'en prends, c'est des lots, je crois que c'est des lots de 5 paires. Donc je vais prendre 3 lots, je vais lui mettre 2 paires de chaussettes en circulation. Puis petit à petit, quand il y en a une de son roulement qui s'abîme, hop, je remplace, ou il remplace, hein. Je suis pas la maîtresse du stock, mais ça permet justement d'avoir toujours quelque chose de fonctionnel, de pas se rendre au magasin tous les 4 matins. Nous ici on est quand même pas à côté, là c'est à Decathlon, on a quand même une grosse demi-heure de route pour y aller, donc ça permet de pas avoir besoin d'y aller, de pas avoir besoin de commander en ligne,
avec l'empreinte écologique associée, mais aussi le coût des frais de port. Enfin voilà, donc j'essaye d'avoir un petit peu tout en stock de manière à, si je dois faire un mois avec 0 dépense, je pense que hormis la facture énergétique, je pense que c'est jouable de faire voilà, peut-être pas sans dépenses, mais en tout cas un mois avec vraiment très peu de sortants en termes d'argent à la maison. Donc voilà un petit peu pourquoi je stocke, comment je stocke, qu'est-ce que je stocke. Vous pouvez voilà, essayer de vous rendre compte de ce que vous avez l'habitude de consommer. Aux prochaines courses, prendre un paquet de farine en plus, une boîte de thon. Alors les boîtes de poissons en boîte, pour moi c'est vraiment un très bon produit à stocker, déjà parce que c'est un petit peu coûteux, parce que c'est très petit, ça se conserve très longtemps, ça se conserve dans des conditions faciles, et c'est vrai que si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de consommer à la maison, je vous conseille vraiment d'en avoir un petit peu à la maison. Les protéines aussi, on peut pas, enfin à part les œufs, on n'a pas tous la possibilité d'en faire grandir dans son jardin. Les légumes oui, les patates ok, les pâtes ça reste des produits, enfin et les pâtes, le riz etc, ça reste des produits pas trop chers. Donc c'est vrai que si on a un petit peu d'autonomie sur les protéines, je pense que c'est pas mal. Et de même que tout ce qui est lipides, donc d'avoir 2-3 bouteilles d'huile, pourquoi pas. Donc voilà un petit peu mes petites astuces. J'espère que ça vous aura aiguillé, que ça vous aura motivé à vous aussi rejoindre la team des écureuils ou la team des fourmis plutôt que celle des cigales et que ça peut vous donner un coup de main et un petit peu une vision sur ce que moi je fais. Donc je m'apprête d'ailleurs cette semaine à re-ranger à nouveau tous mes stocks puisqu'on est en début d'année. Je vais aller vérifier tout ce que j'ai qui se périme sur le premier semestre 2025 pour pouvoir entre guillemets m'obliger à les manger. Je vais le mettre dans un petit peu devant et puis concocter mes menus de la semaine en fonction de ce stock là. Je vous laisse dans ce décor magnifique qu'est la chambre de mon fils et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!